Salut à tous, c'est DJ Flo pour une toute nouvelle vidéo du Retro Geeks News numéro 4. Et donc dans cette vidéo nous allons vous présenter le Xperia Z. Donc le Xperia Z. Je vais vous présenter tout d'abord le niveau design. Donc c'est un écran de 5 pouces en 1080p. Donc voilà, c'est déjà de la très haute résolution. Donc là pour voir les pixels, faut y aller. Donc je vais voir tout d'abord le pourtour. On va faire un aspect sur les côtés. Donc il y a les boutons volume, le bouton power. Donc malheureusement maintenant il n'y a plus le bouton appareil photo. À savoir que dans le Xperia SP et le Xperia L qui vont sortir d'ici quelques jours, les boutons appareil photo vont revenir. Donc ici nous trouvons le port pour la carte SIM. Voilà. Sur le dessus, le port pour le micro, pour les écouteurs qui sont fournis avec dans le packaging. Et sur le côté, nous avons la prise pour recharger en USB, le port micro SD. Et à savoir que là, ici, ces deux petits trous là, c'est pour le dock qui est fourni avec. Donc comme ça, on a juste à poser le téléphone et ça recharge. Donc à savoir aussi que le devant et le derrière, c'est entièrement en verre. Donc voilà, c'est quelque chose en Gorilla Glass. Et donc c'est anti-rayures. Et bon, à peu près anti-casse, on va dire. Et donc il a les normes IP44 et IP55. Qui sont pour la résistance à l'eau et la résistance au choc. Donc nous allons voir tout de suite l'interface. Donc oui, le bureau est un peu rempli, mais ça c'est pas très grave. Donc pour vous faire voir un peu l'interface du Xperia Z, donc déjà il n'y a plus de boutons à l'avant. Donc là maintenant, comme la plupart des Android, c'est les boutons sur l'écran. Comme ça fait une économie de coût pour les constructeurs. À savoir que le Xperia Z a le NFC, le Bluetooth, la 3G+, la 4G. Donc voilà, c'est un smartphone très haut de gamme. Il est doté d'un processeur quad-core à 1,5 GHz, de 16 Go de mémoire interne. Et donc nous allons voir un peu plus en détail le téléphone. Donc à savoir, déjà nous allons venir dans le menu options. Donc le menu options, vous pouvez aller voir que c'est Android 4.1 Jelly Bean. Et donc voilà, c'est 4.1.2 exactement. La grosse nouveauté par rapport aux autres Xperia qui ne sont pas sortis, c'est le mode stamina. Donc le mode stamina, ça fait que ça coupe tout ce qui est Wi-Fi et tout le bordel qui consomme et qui sert à rien en arrière-plan quand le téléphone a l'écran éteint. Et comme ça, on peut continuer à avoir beaucoup de batterie. Donc voilà, donc là, on peut voir que le délai estimé avant la mise en veille est de 13 heures. Donc ça marche assez bien. Donc oui, je vais vous faire voir un peu l'utilisation de la batterie. Donc voilà, sur batterie 7h47 minutes. Et là il est encore 13h comme ils disent, donc ça tient environ une journée. Donc sinon ce que je peux vous faire voir de plus, donc il n'y a pas de gros changements par ici. Donc je vais vous faire voir plus bon, l'interface des nouveaux Sony en 2013, c'est pas voilà, ils ont amélioré un petit peu le launcher, donc toujours un peu plus fluide et tout. Donc là bon, vu qu'il y a un bordel, ça fait quelques petites saccades. Et donc nous allons passer surtout sur les nouveautés que Sony a incorporées pour cette édition 2013. Donc comme je vous avais fait voir sur le Xperia T, c'est voilà, les mini widgets. Donc voilà, par exemple, on peut prendre une calculatrice, on la met n'importe où, et comme ça, on peut mettre une autre application en arrière-plan, et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était une nouveauté du Xperia T. À savoir que maintenant, désolé,
Les autres nouveautés, ça va être tout ce qui est le Wallmine qui a suivi une refonte. Ça va être l'intégration Facebook qui était déjà sur le Xperia S. Ça va être le Xperia Link, c'est-à-dire qu'on peut entre deux Xperia se connecter ensemble. Et donc voilà en gros les grosses nouveautés de chez Sony. Donc nous allons passer surtout vers l'appareil photo qui lui est un très gros argument de vente chez Sony. Donc un appareil photo de 13 mégapixels avec le nouveau capteur Exmor RS. Donc le voilà. Donc l'interface a été rechangée. Donc bon là on peut ici changer pour mettre la caméra en avant. Donc tout ce qui est réglage se trouve ici. Donc on peut avoir le normal, caméra vidéo, rafale. On peut aussi prendre des effets vidéo. Donc par exemple, je mets un truc de poivre. Hein. Et donc ici voilà, je peux choisir des filtres, fisheye, en mode dessin, en mode kaléidoscope. Et il calcule vraiment tout. Donc par exemple si je prends en couleur partielle, là on voit que là, le pot est en noir et blanc. Par exemple je veux juste le dessus. Et hop, vous voyez ça marche. J'ai vraiment que le bouchon en rouge et tout le reste en noir et blanc. Donc pareil, si je rajoute une feuille là elle est en noir et blanc. Si je veux, oui forcément le rouge, vu que j'ai demandé du rouge, mais si je veux avoir du bleu j'ai dit, hop, j'ai tout le bleu. Si je veux avoir du rouge, je prends du rouge. Donc voilà, en gros, et donc voilà, il y a tous les modes différents, donc le mode nostalgique, filtre, fisheye, comme j'ai dit, dessin, kaléidoscope qui peut être sympa, un peu comme le fait la 3DS. Donc voilà, on peut choisir aussi pareil en bougeant tout normalement. Voilà. Voilà, si je fais ça, je prends la photo, hop, ça prend la photo très rapidement. Et la photo est d'assez bonne qualité. Donc voilà, en gros, ce que nous propose ce nouvel appareil photo. Donc à savoir que niveau qualité, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc voilà un petit test vite fait juste avant. Et voilà, on peut vraiment zoomer, il y a quand même beaucoup de détails. Bon, il y a un petit point négatif de la part de Sony qui vont rectifier bientôt. Ça va être parce que le problème avec le Xperia Z, c'est que les photos sont un peu trop compressées, ce qui fait qu'on perd en qualité alors que le capteur est très bon. Donc ça va être la prochaine mise à jour de Sony, et donc les photos prendront un peu plus de place mais seront de meilleure qualité. Donc sinon, on peut parler niveau performance. Bon, il n'y a pas beaucoup de jeux qui demandent beaucoup de performance. Par exemple, on prend GTA 3, bon, maintenant c'est connu, le Xperia U arrive à le faire tourner, bon bah, forcément un Xperia Z ça le fait tourner sans problème. Mais j'ai pas racheté d'autres jeux qui sont compatibles avec le Xperia Z pour l'instant. Donc on va voir ça peut-être pour une prochaine vidéo si on retrouve des jeux de meilleure qualité. Parce que maintenant, à savoir que les smartphones de maintenant arrivent à être à peu près au niveau de la Xbox ou la PS3. Bon, un peu en dessous quand même, hein, heureusement, mais on s'en rapproche. Oui, bon, c'est bien. Ah, sinon, ça va être tout, hein, parce que je vous ai présenté ça. Je vous ai pas parlé de la vidéo, parce que bon, au niveau vidéo, il filme en 1080p 30 fps. Donc pareil, c'est un très bon micro, donc le micro il sature pas beaucoup, c'est vraiment un très bon son, une très bonne image. Et bon, les vidéos ne sont pas compressées, donc on a une très belle image vidéo. Et donc ça va être tout pour l'instant, parce que je vous ai présenté un peu les performances, le téléphone répond très bien, parce que bon, pour un quad-core quand même, heureusement. Le prix est à 600 €, 650 € je veux dire, pour le téléphone seul. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone très haut de gamme. Donc c'est à acheter sans hésiter. C'est pas comme le Samsung Galaxy S3 qui est tout en plastique. Là c'est vraiment bon, des matériaux nobles. On est vraiment sûr que c'est solide, c'est de la qualité.